Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre émission mensuelle. Je vous invite à partager vos commentaires et questions sur nos réseaux sociaux. Avant d'aborder la thématique du jour, regardons la réponse au quiz du mois dernier. Il fallait répondre la deuxième proposition. Elle n'est pas curable, mais les médicaments peuvent avoir une action sur les symptômes. Aujourd'hui, nous accueillons le docteur Renaud David pour en discuter. Bonjour docteur, vous êtes chef de service du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche de Nice. Merci d'être là avec nous pour répondre à nos questions. Bonjour à vous et merci à vous. Alors ma première question, existe-t-il un traitement contre la maladie d'Alzheimer ? C'est une question récurrente. Alors je vais faire une réponse un peu longue parce qu'il n'existe a priori pas de traitement à proprement parler de la maladie, mais il existe des possibilités de prise en charge avec des médicaments et ce sont des médicaments qui ne bloquent pas au jour d'aujourd'hui le cours de l'évolution de la maladie, mais qui peuvent ralentir l'évolution des symptômes qui sont en lien avec la perte de mémoire. Et puis il existe aussi des médicaments que l'on peut utiliser pour diminuer la survenue de manifestations annexes aux pertes de mémoire qui peuvent être des modifications psychocomportementales, comme par exemple de l'agitation ou des troubles du sommeil. Donc il existe tout un spectre de médicaments qu'on peut utiliser. Les médicaments les plus connus sont les médicaments qu'on appelle les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase et son cousin la mémantine, qui sont des médicaments dits symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ralentissent l'évolution du cours de la maladie de manière temporaire et transitoire, mais ils ne bloquent pas les processus biologiques qui sont en cours au cours de cette pathologie. Et puis il existe d'autres médicaments qui sont les psychotropes, qui peuvent être des antidépresseurs ou des antidélirants qu'on peut utiliser pour les manifestations comportementales qui sont associées à la pathologie. Très bien. Mais vraiment, il y a un débat où certains médecins remettent un peu en doute l'utilité de ce genre de médicaments. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, c'est un débat qui a beaucoup animé la communauté médicale et puis les autorités de santé. Et c'est vrai qu'on voit certains spécialistes qui ont tendance à arrêter les médicaments de type ralentisseur du cours de la maladie, des symptômes, les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase et la mémantine, parce que leur efficacité était jugée comme peu suffisante et puis ils pouvaient être associés à la survenue d'effets secondaires gênants pour les gens qui prenaient le traitement. Donc c'est vrai que ce débat est encore d'actualité et puis il y a même un débat au niveau national sur le fait qu'on pourrait les dérembourser totalement. Alors la question n'est pas encore totalement tranchée, même si on a peut-être la tendance à aller vers un déremboursement complet de ce type de médicaments. Dans les faits, c'est vrai que des études récentes ont montré qu'il y avait un bénéfice à pouvoir conserver ces médicaments à condition qu'il n'y ait pas d'effets secondaires qui soient associés à la prise de ces médicaments-là. Mais même à des stades évolués de la maladie, l'utilisation de ces médicaments peut avoir un impact certes modéré sur les symptômes, mais un impact quand même significatif. C'est la raison pour laquelle on propose de manière générale, en l'absence de contre-indications et d'effets secondaires à la prise, de les poursuivre le plus longtemps possible. Et l'utilisation de ces médicaments permet aussi de potentiellement diminuer les posologies d'autres médicaments associés, comme les médicaments antipsychotiques que l'on donne en cas de troubles du comportement associés. Et où en est la recherche ? C'est une bonne question. La recherche reste très active dans le domaine du développement de nouveaux médicaments. Et l'actualité en cours, c'est de pouvoir proposer un jour des médicaments qui seraient des médicaments qui pourraient modifier le cours de la maladie. C'est-à-dire avoir une action au niveau des anomalies biologiques qui se mettent en place et qui créent des lésions dans le cerveau des patients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Il existe beaucoup de recherches en cours, pas encore suffisamment abouties au point de pouvoir proposer des médicaments en vente en pharmacie de quartier. Tous les médicaments sont encore
possible uniquement dans des centres dits experts, comme un centre mémoire par exemple, dans lesquels on propose aux gens volontaires de participer à des protocoles de médicaments pour lesquels ils ont la possibilité d'avoir ces médicaments dits innovants, dits modificateurs du cours de la maladie. Et l'espoir bien sûr c'est que en l'absence d'effets secondaires majeurs et avec une efficacité jugée satisfaisante, c'est qu'on puisse prochainement avoir ces médicaments à disposition des malades directement en officine. Merci pour ce message d'espoir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Avant de terminer l'émission, saurez-vous trouver la réponse à ce petit quiz? Qu'est-ce qu'un aidant informel? C'est une personne non professionnelle qui vient en aide à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. C'est un professionnel qui vient en aide à une personne dépendante pour les activités de la vie quotidienne. C'est une personne qui a dans son entourage une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Alors, avez-vous trouvé la réponse? Je vous invite à en discuter sur notre forum. Et sinon, nous regarderons ensemble la réponse lors de notre prochaine émission. Je vous dis à bientôt!